Le premier jour où la véritable héritière rentra chez elle, elle jeta les nouveaux vêtements que ses parents avaient spécialement préparés pour elle, puis se rendit dans la chambre de la fausse héritière. Elle enfila délibérément la robe haute couture valant 1 million que celle-ci adorait, puis descendit fièrement se montrer devant elle. N'est-ce pas la robe que papa et maman ont payé une fortune pour toi? Pourquoi la portes-tu? En réalité, la jeune fille savait depuis longtemps que, des années auparavant, les parents adoptifs avaient intentionnellement échangé les deux bébés. Leur propre fille avait grandi dans une famille riche, traitée comme une princesse, tandis qu'elle-même avait souffert dans l'autre foyer. Elle avait juré qu'en revenant cette fois, elle récupérerait tout ce que la fausse héritière lui avait pris. En voyant sa robe, la fausse héritière fondit en larmes. Maman, c'est ma robe préférée. Je ne l'ai même pas encore portée, et elle me la prend. La véritable héritière prit un air innocent. Je suis désolé. Je ne savais pas que tu y tenais autant. Je n'ai jamais eu de beaux vêtements ni fêté d'anniversaire. Je ne voulais pas te rendre triste. Je vais me changer, ne vous fâchez pas. Elle monta à l'étage en pleurant. La fille adoptive la suivit et murmura avec arrogance: tu crois qu'en jouant la victime, la famille Kiao va t'aimer? J'ai vécu ici 20 ans. La jeune fille resta silencieuse, puis retourna dans sa chambre. Peu après, on entendit un cri: je me suis déjà excusé, pourquoi me frappes-tu encore? Le père monta précipitamment et trouva la véritable héritière par terre. Sans écouter les explications de la fille adoptive, il la gifla violemment. Humiliée, celle-ci s'enfuit en pleurant. Mais la véritable héritière, en secret, souriait. Ce n'était que le début. Le lendemain, un important contrat du père disparut. Le frère suggéra immédiatement de fouiller la chambre de la nouvelle venue. Effectivement, ils trouvèrent un document caché sous son lit. Mais en l'ouvrant, le père pâlit, ce n'était pas le contrat, mais le rapport médical de sa fille. La jeune fille demanda calmement: frère, comment savais-tu que mon rapport était caché ici, et pourquoi as-tu affirmé que c'était le contrat? Le père commença à douter. La jeune fille sortit alors son téléphone et diffusa une vidéo de surveillance montrant clairement le frère en train de cacher le contrat dans sa chambre. Furieux, le père le gifla. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Mais la jeune fille intervint: papa, ne le frappe pas. Ce n'était peut-être pas intentionnel. Voici le vrai contrat. Gardez-le bien. Le frère protesta: qui installe des caméras dans sa propre chambre? Tu nous piégeais. La jeune fille répondit en pleurant: je n'avais pas le choix. Chez mes parents adoptifs, ma sœur sortait boire avec des voyous et m'entraînait dans ses problèmes. Pour me protéger et garder des preuves, j'ai dû installer des caméras. Le père, bouleversé, réalisa qu'il avait élevé pendant 20 ans la mauvaise personne comme une princesse. Plus tard, la jeune fille proposa même d'accueillir ses anciens parents adoptifs chez eux, disant qu'après tout, ils l'avaient élevée. La fille adoptive s'y opposa vivement, mais le père approuva la proposition, trouvant sa fille biologique généreuse et compréhensive. Lorsque les anciens parents adoptifs arrivèrent dans la luxueuse demeure, ils ne purent s'empêcher de penser que, si l'échange n'avait pas eu lieu autrefois, ils n'auraient jamais eu accès à une telle richesse. Ils demandèrent alors le cadeau d'anniversaire.